Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ecclesia TV vous informe. Dimanche 4 décembre, la messe d'ouverture de la Semaine nationale de la Caritas s'est tenue à la paroisse Saint-Mathieu ici à Yopougon, Cité Verte. À cette occasion, la direction diocésaine de Caritas Yopougon a lancé les festivités marquant son 10e anniversaire autour du partage et du renforcement des liens des différentes Caritas du diocèse. À suivre également dans ce point d'information la messe d'action de grâce du Père Joël Nguessan, prêtre du diocèse d'Agoville, le samedi 3 décembre 2022 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci, sa paroisse d'origine. La semaine nationale de la Caritas s'est ouverte le dimanche 4 décembre dernier à la paroisse Saint-Mathieu dans le diocèse de Yopougon. Cette messe d'action de grâce a été couplée au lancement des festivités marquant les 10 ans de la Caritas diocésaine de Yopougon. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. En Côte d'Ivoire, l'Église catholique a célébré la messe d'ouverture de la semaine nationale de la Caritas le deuxième dimanche de l'Avent à la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, Cité Verte. Cette année, la célébration a été placée sous le signe de l'engagement, du partage et du renforcement des liens des différentes Caritas paroissiales et diocésaines. Présidée par le Père Jean-Pierre Thiémélé, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, la messe a été l'occasion d'inviter les fidèles ivoiriens à ouvrir leur cœur, leurs yeux et leurs mains à la misère des pauvres. Chers frères et sœurs, nos pères évêques, en cette semaine de la Caritas, nous invitent à ouvrir véritablement nos cœurs pour que cette semaine soit une semaine de mobilisation, une semaine où chacun ne reste pas blotti sur lui-même, ne reste pas dans sa sphère et dit « je n'ai rien à apporter ». Chacun de nous a quelque chose à apporter dans la vie, quelle que soit notre situation. Nous avons tous à apporter quelque chose sur cette terre des hommes. Alors, je vous invite, je nous invite en cette semaine de la Caritas à faire corps autour de vos directeurs diocésains, à faire corps au cœur de vos CEB, à faire corps avec vos responsables paroissiaux, à faire corps avec tous les animateurs des Caritas paroissiales, afin que ce fonds de réserve dont nous souhaitons grand pour aider éventuellement ces personnes vulnérables soit une réalité. Au cours de cette semaine qui se déroulera autour du thème « Ouvrons nos cœurs à la misère de nos frères et nos mains au partage », le Père Thiémélé a invité le peuple de Dieu et les amis de la charité à réserver à toutes les personnes vulnérables un accueil à l'image du Christ qui redonne dignité et confiance. Cette messe d'ouverture de la semaine de Caritas Côte d'Ivoire a été marquée par le lancement des festivités des noces d'étain de la Caritas diocésaine de Yopougon, engagée depuis 2013 dans une nouvelle dynamique. C'est un véritable honneur pour moi, en ma qualité de secrétaire exécutif diocésain de Caritas Yopougon, de prendre la parole et de vous souhaiter avec beaucoup de chaleur la bienvenue au nom de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. De fait, depuis 2015, il y a une rotation qui se fait au niveau des diocèses de la Côte d'Ivoire quant aux ouvertures et clôtures de la journée nationale Caritas. Cette année, c'est à nous de choix l'organisation de cette activité et c'est donc avec immense joie que nous vous accueillons ici, dans cette splendide paroisse de Saint-Mathieu à référence, la paroisse des grands événements. À cette célébration, plusieurs amis de la charité du diocèse de Yopougon ont été honorés au cours de la messe pour leur engagement au service des plus vulnérables. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement des activités qui vont marquer nos 10 ans d'existence en tant que direction diocésaine, à travers la distinction de ces personnes-là qui, depuis 2013, ont donné de leur temps, de leur disponibilité, de leurs moyens pour servir les jeunes frères les plus pauvres au sein des Caritas paroissiales. Et je crois que c'est vraiment une grande joie pour nous.
une grande joie en ce sens que nous avons été toujours soutenus par notre père évêque. L'action que tout être humain porte envers son frère, c'est de permettre à cette personne, au travers je dirais, du bien qu'il lui apporte, de pouvoir plus tard être protagoniste de son propre développement. Les AGR, de façon concrète, c'est l'appui que nous apportons à toutes ces personnes vulnérables, soit en espèces, soit dans le domaine agricole des semences, afin que ces personnes puissent, à travers ce qu'elles ont reçu, voilà, être plus tard résilientes. Pour marquer ces noces d'étain, la direction diocésaine de Caritas Yopougon organisera des campagnes médicales gratuites, une tombola, des journées portes ouvertes, un pèlerinage, un dîner gala de bienfaisance. La journée nationale de la Caritas sera célébrée le 3e dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie, dans l'archidiocèse de Gagnois. Créée en 1955, Caritas Côte d'Ivoire est l'instrument de la mise en œuvre de la pastorale sociale de l'Église au service des personnes et des communautés. Le samedi 3 décembre dernier, le père Joël Nguessan, prêtre du diocèse d'Agboville, a rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui témoigné toute sa reconnaissance lors d'une messe d'action de grâce qu'il a présidée à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Ondouci. Reporter d'image Charlène Quadio, commentaire Morel Pouti. Diocèse d'Agboville, paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci. Que de joie, que de joie, que de joie. Le samedi 3 décembre dernier, ce sont des fidèles venus de différentes contrées que sont l'Agnébitiassa, Tabo, Saint-Gourbeau et en particulier la communauté paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci pour rendre grâce à Dieu en communion avec le père Joël Nguessan qui a célébré sa messe d'action des grâces. Occasion pour lui de témoigner au Seigneur toute sa reconnaissance en présence du père curé Franck-Stéphane Yapi et ses vicaires, du directeur d'Ecclésia TV, le père Web Amouzou, des prêtres de promotion et des confrères du diocèse d'Agboville. Sans oublier les membres du conseil pastoral paroissial et économique, des autorités administratives, politiques et coutumières, dont le maire de la commune, M. Marcelin Gollet, du chef de village de Ndouci, Nanan Boka, et des parents, amis et connaissances. Après le mot de bienvenue du vice-président du conseil pastoral paroissial, s'en est suivi la bénédiction de l'eau et l'aspersion des fidèles, puis la procession de la parole de vie portée par le diacre entouré des servants de messe. Dans son homélie, le directeur d'Ecclésia TV, le père Web Amouzou, a encouragé le père Joël dans son ministère sacerdotal. Ta compassion, pour utiliser un autre mot, ta proximité, ton empathie ne doit pas être sélective. Ne t'éloigne pas de ceux qui crient vers toi. Que ta proximité ne soit pas synonyme de vulgarité. Celui que tu es ne te permet pas de faire tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut faire. Notre fils Joël, c'est notre fils. Mais notre fils Joël, il est prêtre. Donc il faut prendre conscience de ce que tu es. Tu es prêtre. Et prêtre, ça veut dire âgé, mature. Donc, dans toutes les circonstances de la vie, dans tous tes mouvements, dans toutes tes actions, cette proximité-là, il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas oublier aussi qui tu es. Comme à l'accoutumée, les fidèles dans l'allégresse ont offert des présents au père Joël Nguessan, prêtre du diocèse d'Agboville. Heureux, le père célébrant a esquissé quelques pas de danse. Les rites de fin ont été ponctués par le mot de remerciement du père Joël Nguessan. La messe s'est achevée par une photo de famille et un partage fraternel. Aujourd'hui, Dieu fait grâce et je viens sur ma paroisse pour rendre grâce au Seigneur pour tant de merveilles accordées dans ma vie avec mes parents de Ndouci qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, c'est une fête pour moi, une joie pour moi d'être avec eux, de communier avec eux, de vivre à ce moment-là avec eux, pour prier pour eux et leur dire merci. Nos vœux de bonheur, de fécondité dans le ministère sacerdotal ne peuvent que l'accompagner. Voilà, nous demandons au Seigneur de l'aider à vivre intensement le ministère pour lequel il a consacré, il a appelé. Je suis très contente, puisque c'est ce que lui-même il a voulu. Depuis tout petit, il me disait je dois aller au séminaire. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclésia TV. Que Dieu nous bénisse.